Bismillahirrahmanirrahim, chers confrères, chers consoeurs. Je suis Dr Mohamed Mjarad, médecin de famille du secteur privé et bien sûr, je vous félicite d'être inscrit sur notre site unique en son genre. Un site pédagogique réservé à une discipline médico-chirurgicale assez particulière qu'est la circoncision. Bien sûr, uniquement au profit des actuels et futurs médecins. Ce site est en effet unique pour plusieurs considérations. Il traite d'un sujet qui est très important et très populaire aux yeux d'une grande partie de la population du globe. Je parle de milliards de musulmans et même de non-musulmans. Mais elle est en même temps vivement critiquée par une autre partie de la population aussi importante que la précédente. Par conséquent, la circoncision reste un sujet très sensible à traiter chez les deux camps. Pour les partisans, c'est un acte sacré qui doit être réalisé de la meilleure façon qu'elle soit et dans les meilleures conditions, car on ne rigole pas avec la spiritualité et la religion. Pour ceux qui sont contre sa pratique, en dehors bien sûr des applications médicales, c'est un acte barbare, une atteinte aux droits des enfants. Il faut donc l'interdire, voire même poursuivre ceux qui le pratiquent ou lui font de la promotion. Ensuite, il y a vous et moi, et les médecins et professionnels de la santé en général qui pratiquent la circoncision et tentent de respecter aussi bien les croyances des gens ainsi que la déontologie médicale, mais se retrouvent bien souvent entre le marteau des partisans et l'enclume des opposants. Et il semble que cette question épineuse de la circoncision pour des fins non médicales restera controversée jusqu'à la fin des temps. Nous reviendrons sur ce sujet plus en détail dans les prochains cours. La principale mission de notre site internet consiste à codifier la circoncision afin qu'elle advienne un processus médical structuré basé sur des données scientifiquement prouvées et comprenant un ensemble d'étapes claires et séquencées qui conduisent à des résultats attendus et documentés. La circoncision n'est souvent pas étudiée d'une manière académique, même pour les médecins spécialisés en chirurgie pédiatrique ou en urologie, en tout cas dans notre pays, malgré la forte demande pour ce service. Par conséquent, n'importe qui peut prétendre être spécialiste en circoncision, qu'il soit professionnel de santé ou pas, du moment qu'il sait couper et coudre, avec toutes les catastrophes et autres drames qui peuvent être commis à l'égard de l'enfant et à sa famille. Pour arriver à cette fin, nous avons subdivisé notre site en 3 grandes sections. Il y a tout d'abord les cours qui sont organisés en 5 grands chapitres, dont chacun comprend des dizaines de leçons contenant des vidéos, images et textes. Ensuite, il y a une section réservée aux évaluations et examens qui se tiennent après la fin de chaque leçon et de chaque chapitre, sans oublier le grand examen de la fin du cours et les tests pratiques qui se dérouleront au cours de la formation pratique. Enfin, il existe de nombreux services destinés à interagir et communiquer entre formateurs et élèves, afin que vous puissiez vous renseigner sur des éléments de cours qui vous paraissent encore flous pour poser vos questions, demander de l'aide ou s'informer sur un aspect particulier du contenu ou du contenant. Pour ce qui est des cours, ils sont organisés en chapitres, en leçons et en paragraphes. Ils sont principalement représentés sous forme de vidéos, mais aussi de photos et de textes généralement courts. Les cours sont faits d'une manière assez particulière, de sorte que vous ne puissiez passer à un paragraphe ou à une leçon sans avoir terminé tout ce qui précède, afin de s'assurer que vous ne laissiez aucun détail ou ne pas bénéficier d'une partie du contenu particulièrement riche en informations. Et pour que votre formation passe dans les meilleures conditions, on vous conseille de chercher ou de créer un environnement de lecture calme et propice aux études, loin du bruit et des éventuels rassemblements familiaux, aux professionnels, etc. On recommande aussi de regarder chaque vidéo au moins 3 fois. La première fois pour vous familiariser avec le sujet abordé, puis à nouveau pour noter les données et informations les plus importantes et vous faire un résumé. Puis une 3e fois pour identifier les zones obscures et les parties du cours encore mal comprises afin de faire d'amples recherches ou pour en discuter avec les autres collègues et formateurs.
Faire un résumé séparé pour chaque paragraphe de chaque leçon est primordial afin que vous puissiez les revoir sans être obligé à retaper tous les détails une énième fois quand vous en aurez besoin au fur et à mesure que les cours progressent. Essayez aussi de regarder en une seule ligne toute la leçon avec tous ses paragraphes et contenus annexes et pas seulement une partie afin que les idées traitées soient bien intégrées dans votre esprit. Ne passez les évaluations et examens qu'après avoir bien compris et assimilé le cours correspondant, mais aussi après avoir trouvé des réponses convaincantes pour les passages que vous trouvez encore des difficultés à comprendre. Quant aux évaluations et autres examens, la plupart des questions qui les composent sont sous forme de questions à choix multiples, QCM, bien que d'autres formes de questions puissent exister. Ces examens ne peuvent être passés qu'après avoir terminé la leçon ou le chapitre correspondant. Aussi, ils ne peuvent être réussis qu'après avoir obtenu une note moyenne minimale de 60% des réponses correctes dans un délai prédéterminé. Vous pouvez passer ces examens autant que vous le voulez, vous obligeant à bien vous préparer pour ne pas être sanctionné de la sorte. Surtout quand vous saurez que les questions ne seront pas aussi faciles que vous le croyez et risquent de vous rappeler le bon vieux temps des examens de la fac de médecine. Les corrections tiendront également compte aussi bien des bonnes que des mauvaises réponses. Sachez que le but de toutes ces petites complications étant de vous obliger en quelque sorte à bien assimiler et comprendre le contenu des cours et non pas de faire obstacle à votre progression qui ne doit pas démériter. La troisième partie du site rassemble de nombreux services facilitant la communication entre les différents intervenants. Le principal moyen de communication étant sans doute le forum où vous pouvez poser vos questions, discuter avec les autres, envoyer vos remarques, voire même partager du contenu additionnel. Vous pouvez également nous contacter via l'email consacré à cet effet, mais uniquement si votre question est de nature personnelle et non urgente, car les réponses peuvent prendre davantage de temps que si vous utilisiez le forum. Nous allons aussi programmer de temps en temps des lives pour discuter directement avec vous et décortiquer un sujet ou une leçon spécifique pour plus de clarification et d'amples détails. Comme vous pouvez le constater, le site est riche en contenu et en services dont la réalisation a demandé beaucoup de temps et de sacrifices, même personnels, avec de nombreuses années de recherche, de vérification des informations collectées, d'écriture, de création de contenu multimédia, de contenu et de contenant, d'investissement dans le matériel, etc. Avec le plus dur de tous, vérifier et revérifier à plusieurs reprises tout ce travail pour s'assurer qu'il n'y a pas eu d'erreur scientifique ou des oublis dans le contenu. Cet effort reste néanmoins personnel et par conséquent, des erreurs involontaires peuvent glisser ici et là. Et nous comptons ainsi sur vous pour nous aider à les débusquer et les corriger par le biais d'une section consacrée à cet effet dans le forum. Et ce bien sûr dans l'intérêt de nous tous, car en fin de compte, tout le monde est ici pour apprendre et ou se perfectionner dans ce domaine délicat qu'est la circoncision. Bonne chance à toutes et à tous et commençons par le premier chapitre.